Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. Oups, ça tangue un petit peu, c'est pas grave, c'était le temps que je m'installe. Alors, un tuto crochet, j'ai pris les fameuses pelotes dye-cord en couleur avec des magnifiques dégradés. J'en ai, ouais, c'est pas la première, hein. Vous l'avez vu en rose, vous l'avez vu dans les tons, il y avait plusieurs pelotes de rose, on l'a vu dans les tons bleus, et là, la voici dans les tons rose, rose clair, beige, blanc, gris, gris clair, gris foncé et moucheté rose et gris. Elle est superbe. Alors, pour commencer ce tapis, il faut 2 pelotes. Mais là, je vais le faire en version napperon. Donc, je vais commencer par l'intérieur de la pelote. C'est la couleur qui est un petit peu rose pastel comme ceci. Et je finirai sur le... On verra où, par où j'arriverai. Mais si c'est le tapis, je préfère avoir les contours du tapis de cette couleur-là au lieu d'avoir le cœur comme ça. Voilà. Je préfère... Voilà, le tapis sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il finira avec les tons... rose moucheté. Alors là, ce sera pour vous un tuto napperon pour y mettre un joli pot de fleurs, pour y mettre un beau vase, pour mettre sur un centre de table, sur ce que vous voulez. En tout cas, vous allez vous régaler autant que moi à le faire. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, etc. Je vais m'attarder sur quelques points, mais voilà, les brides, vous les avez vues sur d'autres tutos. Les mailles serrées, il nous faudra des brides, des mailles serrées et des doubles brides, et je vais vous montrer tout ça. Alors, il faudra crocheter l'ouvrage en 3,5. Moi, c'est de l'i-cord. Si vous prenez du coton, prenez du 3. Voilà, ça sera un petit peu plus petit que moi, mais voilà. Il nous faudra donc un coupe-fil. Je dois en avoir un par là. Elle n'a pas préparé son matériel. C'est super. Il est où? Il est dans ma petite corbeille. Alors, il nous faudra un petit coup de fil, un crochet 3,5 ou 3 et des petits marqueurs de maille, tout simplement. Alors, j'avais l'embarras du choix. Alors, vous voyez, c'est 2 crochets différents. On voit vraiment que c'est la même... ici, c'est la même taille. C'est les deux du 3,5. 3,5 et 3,5. Voilà. Je vais prendre le rose, comme on est dans le rose. Allons-y avec le rose. Alors, celui-là, je le range là. Si vous n'avez pas de petits marque-mailles, vous pouvez prendre des petits fils et vous faites un petit nœud. Ça ira très bien aussi. Alors, je vais vous mettre par ici, que vous voyez bien. On va se mettre là. Je pense qu'on est pas mal. Alors, les mailles en l'air de départ, les nœuds coulés, etc. Vous les avez vus ou vous pouvez les revoir en tuto. Là, on va faire un démarrage avec une maille chaînette. Ou alors, oui, on va faire maille chaînette. Donc, je vous remontre le nœud de départ. On fait la petite croix sous l'index. On passe, on récupère le fil. Et on tire les 2 petits fils là. Ça nous fait le nœud de départ, le nœud de base. Hop, on serre bien. On va travailler avec le fil de la pelote. Celui-là, on le garde. Et on va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ne serrez pas trop. 8, 9 et 10. Ça fait un genre de petite natte. Alors, est-ce qu'il nous fait le focus là? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Voilà, on va travailler ici. On va fermer le nœud magique, le nœud de départ. On va travailler dans ce nœud. Donc on vient dans la première ici et on va faire une maille coulée. C'est-à-dire qu'on prend le fil de la pelote, on le fait rentrer dans la première. Hop, et on vient le refaire rentrer dans la deuxième. Alors, je voudrais bien qu'il me... soit il me fait le focus, soit il me le fait pas, mais que ça soit net. Là, j'ai l'impression... Je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas du tout ce qu'il fabrique. Ça va être pénible. Voilà, bon, on va rester comme ça. Alors, c'est moi qui vois flou, je sais pas. Alors, on va travailler à l'intérieur de ce cercle. Tout simplement.
Alors on laisse toujours le petit fil, hein. Et à l'intérieur de ce fil, de ce cercle, on va monter 3 mailles en l'air. Ça va être notre bride de départ. Ça fait une bride. 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Il nous en faut 24, donc on va en faire 23 autres tout autour. Je vous remontre les brides. On prend le fil sur le crochet, on passe dans le cercle, on va récupérer le fil. On a 3 fils sur le crochet. On reprend le fil de la pelote, on passe dans les 2 premiers, on reprend le fil et on passe dans les 2 suivants. On a fait une bride. Voilà, donc là, il faut bien serrer parce qu'il en faut 24. 2. On continue. Hop, 3. 4. Pour en faire plusieurs et après vous resserrez. 5. On va remplir les cercles. 6. On serre un petit coup. 7. Vous pouvez mettre pause, faire vos brides. De toute façon, on se retrouve à la fin. Alors, pour compter, je vous remontre. Soit vous comptez les bâtons, soit vous comptez les petites mailles de la natte là. Alors, il m'ennuie. Là, ça y est, nous a fait le focus. Donc, ça, c'était la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on a la 10e. Vous voyez, moi, je compte ça. Ça fait 10. Donc, encore 14. Il faut 24. On rentre dans le cercle, on prend le fil, on rentre les 2 premiers, on rentre les 2 dernières. Là, j'en suis à 22. On va faire la 23e. Hop. Et la dernière, la 24e. En comptant vos 3 mailles en l'air de chaînette qui comptent pour la première bride. Donc là, hop. Ça nous fait un beau cercle rond. Voilà. On va fermer, c'est le premier rang. On va dans la 3e. Alors, on va remettre que ça soit bien net. 1, 2, 3. On vient ici, on pique et on fait une maille coulée. On prend le fil, on le rentre dans la maille. On en a 2 et là, on le rentre. On n'en a plus. On en avait qu'une et là, on n'en a plus. Là, le premier rang est terminé. Alors, si vous savez, vous voulez mettre un marqueur au premier rang, voilà, c'est ici qu'il faudra le mettre. Alors, on va commencer le deuxième rang avec des doubles brides. Donc, c'est comme des brides, sauf que au lieu de mettre, je vais vous montrer le fil une fois sur le crochet, vous l'enroulez, oh c'est pénible, 2 fois. Alors, je voudrais qu'il me refasse là. Alors, on va monter 4 mailles en l'air. Donc, 3 mailles en l'air, c'est une bride, et 4 mailles en l'air, c'est une double. 3, 4. Donc, c'est pour prendre de l'épaisseur et de la hauteur. Je vais vous montrer les doubles brides, vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, on monte 4 mailles en l'air, c'est une double bride. On va rajouter 2 mailles de séparation, puisque entre chaque double bride, on va faire 2 mailles de séparation. Alors, on va faire, donc là, on a une double bride et 2 mailles de séparation. On va aller dans la maille suivante, où il y a chaque bride, on va faire une double bride. Donc, double bride signifie 2. On enroule 2 fois le fil sur le crochet. Donc, pour commencer vos doubles brides, vous devez avoir 3 fils sur le crochet. On va donc dans la maille suivante, ici, on pique, on prend le fil, donc là, vous en avez 4. On prend le fil de la pelote, on passe dans les 2 premiers, on en a 3. On prend le fil de la pelote, on passe dans les 2 suivants, on en a 2.
On prend le fil de la pelote, on passe dans les 2 derniers. Là, vous avez fait une double bride. Voilà ce que ça donne. On pense aux 2 mailles de séparation. 1, 2. On va aller dans la bride suivante. Alors, il a du mal le focus là. Donc ici, on vient de travailler là, on va aller travailler dans celle-là. Après, on travaillera dans celle-là. Dans celle-là. Si vous voulez, voilà, vous voyez peut-être mieux en comptant les petits points. On va piquer chaque fois. On a fait nos 2 mailles de séparation. On met les 2 fils sur le crochet. On vient piquer dans la bride suivante. On ramène notre fil. On a 4 fils. On prend le fil dans les 2 premiers. On prend le fil dans les 2 suivants. On prend le fil dans les 2 derniers. On a à nouveau notre double bride. Toujours les 2 mailles de séparation. En fait, vous en aviez 24 au premier tour. Vous en aurez toujours 24 au deuxième, sauf que c'est des doubles brides et qu'elles sont séparées de 2 mailles en l'air. On a fait nos 2 mailles de séparation. On reprend 2 fois le fil. On pique dans la suivante. On ramène dans les 2 premiers. On ramène dans les 2 suivantes. On ramène dans les 2 dernières. Nos 2 mailles de séparation. Et tout le rang, on va faire comme ça. On passe 2 fois le fil, on ramène une fois, on ramène 2 fois les mailles et 3 fois, 2 par 2. Les 2 mailles de séparation. Vous allez voir que ça fait déjà un très joli motif. Une roue, une petite fleur, 2 mailles en l'air. On continue tout le rang de la même façon. Ah, j'ai fait qu'une bride. 2 fois le fil. Une fois, 2 fois, 3 fois les 2 mailles de séparation, 2 fois le fil, on passe, on rentre, on passe le fil une fois, on passe le fil 2 fois, on passe le fil 3 fois, 2 mailles de séparation et rebelote une fois, c'est un automatisme, après 2 fois, 3 fois les 2 mailles de séparation, continue, une fois, 2 fois, 3 fois les 2 mailles de séparation, 2 fois sur le crochet, on rentre, on sort, une fois, 2 fois, 3 fois les 2 mailles de séparation. Voilà ce que ça vous donne. Il va falloir faire tout le tour comme ça pour arriver ici à la première bride de départ. J'ai fini la 23e, on va venir faire la dernière. 2 fils sur le crochet, on vient piquer, on prend, on rentre une fois, on rentre 2 fois et on rentre une 3e fois. On n'oublie pas, même à la fin du rang, les 2 mailles de séparation. On va venir ici compter 1, 2, 3 et on pique ici et on vient faire la maille coulée pour fermer ce 2e rang. Ça vous fait un super joli dessous de verre. Petite fleur, une petite roue. Vous pouvez la faire en plus petit. Ça peut faire une boutonnière ou une petite décoration. Mettre sur un gilet ou une petite fleur. Voilà, je trouve que c'est super joli. Vous déposez un petit quelque chose dessus et ça fait très très joli. Après, vous pouvez faire des petits bords, etc. On adapte très bien. Hop, là, on a fait donc notre 2e rang. On en a toujours 24. Hein, vous pouvez compter, on en a bien 24. On continue. On va remplir tous nos espaces pour pas que ça gondole. Alors, on va commencer ce 3e rang avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça compte pour la première bride. On a fait nos 3 mailles en l'air sur la première bride. Donc là, si vous voulez vous en rappeler, vous pouvez mettre où vous avez le crochet. Hop, un petit marqueur. Ça vous rappelle que c'est le point de départ de l'ouvrage, du rang. Donc, 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc, on va faire une bride sur les rayons, là, de la petite roue, sur les brides. Et on va remplir les espaces avec 2 brides dedans. Donc, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Ça peut vous sembler long. Ça va être un petit peu long, mais en tout cas, je vais vous montrer comment on remplit. Là, on remplit tout. Donc là, on a fait notre première bride sur la bride. On va dans l'espace ici, on va faire 2 brides. Donc, je vous rappelle, c'est une fois le fil sur le crochet ce coup-ci. Hein. On rentre dans l'espace, on reprend le fil,
on prend le fil les deux premiers, on prend le fil les deux derniers. On recommence puisqu'il en faut 2 dans les espaces. Voilà, ici sur la bride, je viens en faire une. Donc une bride sur la bride, 2 brides dans l'espace, une bride sur la bride, là dans l'espace, 2 brides. Donc là, je vais un peu plus vite puisque vous savez faire les brides. Hein. Sur la bride, une bride, je vais vous montrer exactement où il faut piquer quand vous êtes sur la bride. Dans l'espace, 2 brides. Sur la bride, il y a un petit trou. Alors, on va essayer qu'il nous fasse le focus. Ici, il y a un petit trou, juste là. C'est là qu'il faut piquer. N'oubliez pas de passer le fil. On vient ici, dans ce petit trou. On récupère le fil. Le premier. Le dernier. Dans l'espace. Une. Et 2. Et on continue comme ça, tout le rang. Une bride sur la bride, 2 brides dans chaque espace. Une sur la bride, une dans l'espace, 2 dans l'espace, pardon. Une sur la bride, 2 dans l'espace. Alors ça peut sembler long parce qu'il y a pas mal de brides à faire. Mais je vous assure que c'est tout de la répétition et ça va rentrer rapide. Une. Je reprends du fil. Après, vous voyez ce qui vient devant vous. Hein. Là, j'arrive sur une bride. Je sais que sur la bride, je vais dans le petit trou. Je pique, je fais une bride. Dans l'espace, je remplis l'espace avec 2 brides. Hop, la bride, une bride. L'espace, 2 brides. Une bride. Vous voyez, c'est vraiment un rang de... Au début, on regarde bien les points et après, c'est un automatisme. Ça se fait tout seul, c'est la même chose jusqu'au bout du rang. Voilà ce que ça va donner. Hop, vous voyez, ça va finir par aplatir un petit peu l'ouvrage. Donc, il faut qu'on finisse et qu'on arrive jusqu'au marqueur. Une bride sur chaque bride, 2 brides dans les espaces. Alors, j'arrive à la fin de mon tour. Il me reste, j'ai fait la bride sur la bride. Je vais faire donc dans l'espace les 2 dernières brides pour combler le tour. Hop. Hop, voilà. Donc, ici, on est à la bride de départ. Je vais piquer où il y a le marqueur. Juste pile poil dedans et je viens faire ma maille coulée. Donc là, on a fini le 3e rang. Alors, n'ayez crainte, ça ondule, ça gondole, ça va bien s'aplatir après. Hein. Voilà ce que ça donne. Avec nos brides entièrement sur le rang. Alors, on va attaquer le 4e rang. Donc on remet le crochet. Hop, le 4e rang, on va faire des mailles serrées pour faire des petites bouclettes. Alors, on est sur la première bride, on marquera, on va mettre le marqueur. On va faire une maille en l'air. Une maille serrée dans la première bride où je suis. Donc, je viens piquer dans le petit trou ici. Là, je pique dans la même, là. On pique, on ramène le fil. On a 2 fils sur le crochet. On prend le fil et on passe dans les 2. Et ici,
Juste là, je viens mettre mon crochet. Donc, je vous montre vraiment bien. Ici, dans cette maille, on saura que c'est le départ du 4e rang. Une maille serrée. Alors, on va faire des mailles de séparation. On va en faire, je prends du fil, on va en faire 3. Donc, allez, tu nous remets comme il faut. Je le vois à ma bague. Allez, nous zoom. Voilà. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. On va sauter 2 brides. Donc on est ici. Hein. On en saute 2. 1, 2. Donc on va piquer dans la 3e. Dans la 3e, on va faire des mailles serrées. Alors on revient ici. Dans la 3e, on pique. On prend notre fil et on le passe dans les 2. Là, on serre un petit coup. Juste on tire à peine le fil de la pelote pour serrer un petit peu. On fait 3 mailles en l'air. C'est les 3 mailles qui vont séparer les mailles serrées. 1, 2. Dans la 3e, je viens faire une maille serrée. Et là, je tire à peine le petit fil pour resserrer la maille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles serrées. On tire à peine. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles serrées. On tire à peine. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles serrées. Vous aurez compris qu'on va faire ça tout le tour. 3 mailles de séparation. On en saute 2. On vient piquer. On fait la maille serrée. On tire à peine. Les 3 mailles de séparation pour faire les petites boucles. Dans la 3e, une maille serrée. On tire un peu. 3 mailles en l'air. Maille serrée. 3 mailles en l'air. Ce sont des répétitions. 1, 2, 3, maille serrée. On tire un petit coup. 3 mailles en l'air. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Vous l'aurez compris, c'est ça tout le rang. Ah, voilà, Céleste. J'arrive à la fin du 4e rang. Donc, j'ai fait ma maille serrée. J'arrive au petit marqueur. Donc, je vais faire mes 3 mailles en l'air. Faire la petite boucle. Et on va piquer. Donc, on va venir enlever le marqueur. 1, 2, et on vient ici. Et on pique. Alors, Nicolas vient de coucher la petite. J'espère qu'elle ne va pas pleurer. Elle était fatiguée, donc je pense que ça va aller. Et là, on a notre petite rosace qui va s'aplatir. Voilà, vous pouvez la mettre sous un petit livre. Voilà ce que ça donne avec les petits bords. Ça doit vous donner ça. Alors, on a fini le 4e rang. On va commencer donc le 5e. C'est parti. Le 5e rang, on va commencer déjà. On va se mettre ici. Donc, pour aller dans la première boucle, on va faire une maille coulée. C'est-à-dire qu'on vient prendre le fil et on le passe juste dans la maille de départ. Donc, on va commencer au milieu, voilà, à peu près ici, dans la petite bouclette. Une maille en l'air. Dans l'espace, on va faire une maille serrée. C'est Céleste qui joue. On vient récupérer le fil et on le passe dans les 2 boucles sur le crochet. On a fait une maille serrée. On peut mettre hop, un petit marqueur juste là dans la maille serrée. On sait que c'est votre point de départ. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la boucle suivante, on va faire une maille serrée. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, une maille serrée,
4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, sauf qu'on a mis 3 mailles en l'air. Donc là, on a fait 4 mailles serrées et 4 mailles en l'air. On vient dans l'espace suivant, on passe le fil dans les 2 mailles. Ça vous fait une maille serrée. Vous serrez toujours un petit coup. 4 mailles en l'air. Espace suivant, maille serrée. 4 mailles en l'air. Maille sur espace suivant, maille serrée. 4 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace qui suit. Maille serrée dans l'espace. Maille serrée dans l'espace. 4 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace. 4 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace. 4 mailles en l'air, maille serrée, prochain espace. 4 mailles en l'air, maille serrée, maille serrée. Donc vous l'aurez compris, tout le rang, 4 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace. 4 mailles en l'air pour faire la petite boucle et on resserre avec la maille serrée. 4 mailles en l'air, maille serrée. Jusqu'à ce que vous arriviez au début du rang où on a mis le petit marqueur. Ça, on sait où on en est. Maille serrée. Maille serrée. Maille serrée. Vous voyez, à force, hein, ça va tout seul. Maille serrée. Maille serrée. Et là, je vais ralentir. On arrive à la fin du rang où on a fait notre marqueur. 4 mailles en l'air. Dans l'espace, juste avant le marqueur, une maille serrée. Et avant de finir, on n'oublie pas les 4 mailles de séparation. Et on va venir enlever le marqueur tout simplement. Et piquer juste là. Fermer le rang avec une maille coulée. Et voilà ce que ça vous donne comme petit napperon. Je le trouve trop mignon. Alors évidemment, moi j'ai, là c'est tout du rose, hein, on n'est encore pas dans le petit dégradé ici. Alors voilà, là je vais avoir un petit rose et blanc, mais j'y suis encore pas. Hein. Donc je suis vraiment dans le rose. Si vous voulez par exemple commencer le premier rang en blanc et après faire du rose, du rouge, du bleu, les couleurs que vous souhaitez, à la fin du rang, vous changez de fil. Voilà, mais moi, comme ça va être un tapis et que il va être tout en dégradé, j'ai pas à m'occuper de changer de fil, de couper, etc. Puisque la pelote va se dérouler et le tapis va se faire au fur et à mesure. Vous voyez, là, il suffit de mettre un petit peu sous un livre, vous reprenez l'ouvrage 1 heure après, voilà, ça va être très bien. Donc, voici le petit napperon que je vous propose aujourd'hui. Voilà. Alors, on va refaire un rang ensemble pour agrandir un petit peu les espaces. Ici, il y avait 3 mailles serrées. Ici, il y en avait 4. Et là, on va faire 5 mailles en l'air. Donc, les espaces avec 5 mailles en l'air. Il n'y a que ça qui change. On va faire dans les espaces une maille serrée, 5 mailles en l'air, 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 une maille serrée. Donc, c'est parti. On commence le rang. Avec... Je suis ici, il faut que je vienne dans mon espace, donc je vais en faire 2 pour être vraiment bien au milieu. 2 mailles coulées, une maille en l'air,
une maille serrée, même espace, et là je viens mettre mon marqueur. N'oubliez pas, parce que pour les débutantes des fois, ou même celles qui débutent pas, on a du mal à se retrouver entre la maille en l'air et la maille serrée. Donc on a dit on va faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, la maille serrée. Espace suivant, la maille serrée. La boucle, 5 mailles en l'air. Une maille serrée. 5 mailles en l'air. 4, 5. Je vais aller voir. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Elle cherche son pouce, ça y est, elle va s'endormir. Maille serrée. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Ça devient automatique maintenant. 4, 5. Je reprenne du fil. Maille serrée. À partir de maintenant, je suis sûre que vous pouvez mettre pause, faire votre rang tranquillement et puis remettre à la fin pour me retrouver à la fin du rang, parce que je suis sûre que le rang, vous êtes capable de le faire maintenant tout seul. 3, 4. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes répétitions. Les mailles de séparation pour faire les petites boucles, la maille serrée, les 5 mailles et la maille serrée. Je vais pas aller doucement parce que je crois qu'elle m'entend. 3, 4, 5. La maille serrée. Alors, on avance et je vous retrouve quand on arrive avant le marqueur. J'ai terminé quasiment le rang. Je vais venir donc faire les 5 dernières mailles serrées du rang. Et je vais enlever mon marqueur. Donc, regardez bien où on enlève le marqueur. C'est ici. Donc, je vais vous remontrer. On voit bien, c'est là. Et on vient prendre le fil et on le rentre. J'ai été trop vite. On le prend, on le rentre. Voilà, quand vous arrivez ici, vous pouvez avancer jusque là. Vous faites une maille coulée, comme on avait fait les débuts de rang. Ici, vous faites une maille en l'air. Et là, clic, vous venez couper votre fil et vous tirez, tout simplement. Votre ouvrage est terminé. Moi, il n'est pas terminé puisque je vais en faire un tapis et c'était le centre du tapis qui vous fera un joli napperon. Voilà, donc à titre d'indication, je vais vous donner ces dimensions. Tout dépend de ce que vous aurez pris, évidemment. Prendre mon petit mètre ruban. Hop, on va bien l'aplatir, donc de diamètre. Prendre en grand, il fait 20 cm. On va bien l'aplatir. Non, je me suis trompée, j'ai pris des... Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est bon. Voilà, on est sur 20 cm. Voilà. Voilà ce que ça vous donne une fois le petit napperon terminé. Vous voyez, vous venez mettre un petit quelque chose et ça fait super joli. Donc, si vous avez pris du coton plus fin, vous devez avoir moins de 20 cm, évidemment. Si vous avez pris peut-être de l'ail corde vraiment épaisse, comme j'avais fait, hop, un petit dessous de plat comme ça doit faire plus gros. Voilà, puisque moi, il était beaucoup plus gros.
Tout dépend de la taille du crochet que vous avez utilisé et la taille du fil. Voilà, donc moi, je suis toujours dans le rose foncé. Hein, et après, je passerai dans la couleur un petit peu rose plus clair. Voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus gros, vous changez simplement la taille du crochet. Moi, j'ai pris du 3,5, vous prenez du 4 et le tapis sera plus gros. Voilà. Alors, pour cacher les fils, on a ici, vous aurez votre fil là à cacher. Hein. Donc ça, c'est le derrière. Il est moins joli que le devant. Il faut cacher le fil ici et vous aurez le fil de fin à cacher. Alors, pour ce faire, vous prenez une aiguille, pas une aiguille à coudre, hein, une aiguille un peu plus grosse. Alors, pas trop non plus. Juste ce qu'il faut. On va essayer avec celle-là. Hop. Et on va rentrer les fils. Donc, vous en avez deux. Moi, je vais vous montrer avec celui-ci. Ah, il y avait un trou. Il y avait un petit nœud. Donc, on va couper le petit nœud. On passe le fil dans l'aiguille. Ou alors, ce que vous faites, hop, vous passez déjà, moi c'est ce que je fais d'habitude. Hop, on va passer ici, le fil, pour venir le cacher, au plus loin possible. Hein. Donc, on passe le fil. Alors, je vous conseille de pas déjà aller trop loin, parce que des fois, on a du mal à repasser l'aiguille, donc il vaut mieux y aller en plusieurs fois. Et là, on passe le fil dans l'aiguille, et hop, on tire tout simplement. Hop, le fil, on tire bien. Et on va le cacher loin, loin, loin. Voilà, pour que il passe en machine, et ben ça va pas se défaire ni quoi que ce soit. Voilà, donc là, hop, on les passe, hop, là, vous tirez un bon coup, et là, à la base, on coupe. Et là, le fil est caché. Voilà, vous faites pareil avec votre fil de fin. Vous le prenez, vous le cachez. Alors, hop, vous le mettez ici hein, dans l'aiguille et vous venez le cacher par là, par là, par là. Et voilà, plus il est caché loin, mieux ce sera. Pour la sécurité de l'ouvrage. Voilà, vous pouvez m'envoyer les jolies photos de vos tapis une fois terminés. angéliquefrichet@orange.fr. Je vous remets évidemment l'adresse en barre d'infos, donc sous la vidéo. Et puis, j'espère que vous aurez passé un super moment avec votre petit crochet à faire votre petit ouvrage que là, vous avez, on est en fin de vidéo, vous avez votre petit napperon terminé entre vos mains. Vous pourrez le montrer à tout le monde. Et franchement, vous pouvez être très, très fiers de vous. Et voilà, c'est vous qui avez fait ce joli napperon. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bon crochet. Bye bye!